Hello, hello les amis Verseau, ascendant Verseau, ou si vous aviez la planète Mars dans le secteur du Verseau au moment de votre naissance, cette guidance 100% professionnelle et vie quotidienne est pour vous. Je dis vie quotidienne parce que tout le monde n'a pas de travail, il y a les retraités aussi qui ont des activités les chercheurs d'emploi aussi qui ont des activités et parfois on n'a pas de travail et on a d'autres choses qui nous préoccupent, notre vie sentimentale, notre vie familiale, etc. Donc ça vous parlera dans ce cas-là de votre vie quotidienne, vos déménagements, vos activités, voilà, les activités de tous les jours ou qu'est-ce. Comment vous occupez vos journées, on va dire. Alors, évidemment, c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les Verseaux de la même façon en même temps. Donc, prenez les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive en faisant vos propres messages avec les énergies qui remontent vers vous. Laissez bien sûr les messages qui ne vous concernent pas. Gardez bien votre bon discernement. Je vous invite comme d'habitude à regarder les messages de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez pour avoir un complément d'information et pourquoi pas avoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. En barre d'infos, je vous mets les différents liens des guidances que j'ai effectuées pour vous, notamment la guidance 100% sentimentale et la guidance générale, le bonus du mois, etc. Et vous trouverez également mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. On y va avec l'énergie principale qui vous accompagne pendant le mois d'avril 2022 et nous avons l'empereur inversé. Alors, l'empereur inversé nous dit que peut-être vous êtes dans une incapacité actuelle de concrétiser quelque chose, de matérialiser un désir. Vous êtes en train d'essayer de faire quelque chose et il y a un petit blocage, il y a quelque chose qui vous empêche de concrétiser, donc d'aller, vous voulez, je donne un exemple qui n'a rien à voir avec le professionnel, vous le voulez, puisque l'empereur est un bâtisseur, il veut construire sa maison, ok, oui, mais il lui manque des briques. Donc, comment il fait pour matérialiser? Il peut pas, il est bloqué ici, il est contrarié, on va dire. Hein. Dans un premier temps, c'est plutôt comme ça qu'il faut le voir, une matérialisation contrariée. Pour d'autres, on peut parler d'une entreprise qui peut être, périclite un petit peu, qui perd des clients, donc des difficultés pour une entreprise. Il peut y avoir aussi chez certains autres des adversaires, et notamment peut-être la hiérarchie, un patron un peu autoritaire ou la présence d'une hiérarchie un peu hostile ou butée ou qui décide de tout, un peu tyrannique. Hein. Il peut y avoir de cela aussi. Quoi qu'il en soit, bon, là pour l'instant, les fondements de votre stabilité professionnelle sont un peu brinque-ballantes. Moi, j'ai comme l'impression que vous avez quand même envie de faire quelque chose de particulier en ce moment et que il y a quelque chose qui empêche son développement. Ça, voilà. Et ici, vous faites preuve de ténacité, d'obstination, peut-être un peu trop. C'est-à-dire que vous accrochez tellement que vous en perdez un peu le contrôle, hein, entre guillemets. Voilà, il y a peut-être quelque chose qui, jusqu'à maintenant, est encore pas totalement solide. Bon, un projet qui n'est peut-être pas solide parce qu'il n'est pas peut-être complet, vous n'avez pas encore assez travaillé pour d'autres. En tout cas, l'atmosphère de cette carte, c'est ça. Hein. Quel est votre état d'esprit, ami Verseau, pendant ce mois d'avril? La grande prêtresse. Alors, soit on parle comme je disais, la concrétisation est un peu contrariée, un peu bloquée. La grande prêtresse est en attente. Elle attend peut-être. Elle attend, elle cherche des nouvelles solutions, elle réfléchit, elle se pose des questions, entre guillemets, d'analyse comptable. Elle continue d'étudier, de rechercher des méthodes pour peut-être débloquer ce qui est bloqué. Ou alors, tout simplement, elle attend que quelqu'un intervienne, un patron qui est soit un peu absent ou soit un peu trop présent dans cette position-là. Cette grande prêtresse, en tout cas, elle ne sait pas tout. Elle ne sait pas tout sur la situation, il y a quelque chose de mystérieux et elle essaye d'en apprendre plus. Hein. Elle a ce rôle un peu d'observatrice, d'espionne, elle est dans l'apprentissage, elle essaye
d'en savoir plus, d'en connaître plus. Et surtout, elle essaye d'être connectée avec aussi son intuition. Vous pourriez peut-être avoir besoin ou être particulièrement intuitif en ce moment et que ça pourrait vous aider pour comprendre ce qui se passe avec cet empereur inversé. On va essayer de préciser un peu plus votre état d'esprit avec cette grande prêtresse pour les Verseaux au mois d'avril 2022 dans le secteur professionnel, vie quotidienne. Qu'est-ce qu'on a avec la papesse ici hein? Avec la papesse, nous avons le 3 de bâton. Vous attendez de pouvoir vous élancer dans un nouveau projet pour certains, pour d'autres... vous attendez de pouvoir bouger, tout simplement de vous déplacer pour d'autres. Le 3 de bâton, c'est quand on se projette dans l'avenir et qu'on veut faire un pas dans l'avenir et qu'on le fait normalement. Hein. Et il peut nous parler de nouvelles, justement, de nouvelles qui nous permettent d'avancer. Et là, vous êtes en attente de nouvelles qui vous permettent d'avancer avec cette énergie. La grande prêtresse et le 3 de bâton, qu'est-ce qu'on a avec ça ? On retrouve la grande prêtresse ici. Hein. Donc, il y a vraiment une attente très forte, comme si vraiment ça durait depuis longtemps, cette attente. Vous attendez que des décisions soient prises, mais vous essayez de faire preuve de bon discernement et de ne pas, entre guillemets, désespérer, parce qu'avec ce 3 d'épée, ça nous dit quand même qu'il y a quelque chose qui est peut-être profondément blessé avec cette attente et on commence peut-être à se faire des films hein, un peu négatifs parce que ça commence à être long, la patience ici. On est tellement obligé de jongler avec plusieurs choses que tout à coup, on est plus qu'impatient. C'est ce que je ressens ici. On est plus qu'impatient de pouvoir enfin bouger, avancer ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui vient vers vous? Quelles sont les énergies en face de vous? Le magicien et le jugement. Le magicien et le jugement, c'est des nouvelles qui arrivent vers vous, hein, notamment. Vous attendez et apparemment, les nouvelles vont pouvoir tomber particulièrement ce mois-ci. En tout cas, ici, le magicien et le jugement, c'est aussi un examen de conscience quelque part. On regarde les éléments nouveaux que l'on perçoit, que l'on reçoit, les informations nouvelles que l'on obtient, et on en tire un peu les conclusions. Les conclusions. Donc, par exemple, ici, si on regarde cet empereur inversé et qu'on parle de tyrannie, vous tirez des conclusions par rapport à son attitude, par exemple. Si vous cherchez à créer un projet et que c'est bloqué, à force de chercher, vous trouvez de nouvelles informations qui vous permettent de voir un peu comment il faudrait faire. En tout cas, avec cette énergie magicien jugement, vous avez beaucoup plus d'objectivité. Donc, vous êtes beaucoup plus logique et quelque part, vous avez des idées qui seront beaucoup plus adaptées à la situation. Et qui seront nouvelles parce qu'il y a une nouvelle donne quelque part. Donc, il faudra, avec cette grande prêtresse, finalement, vous adapter à ces nouveaux éléments. Qu'est-ce qu'on a avec le magicien et le jugement pour les Verseaux dans le domaine professionnel, vie quotidienne au mois d'avril 2022 ? Ah, celle-ci a voulu tomber. La reine de Pentacle, des nouvelles en tout cas qui sont plutôt bénéfiques pour vous et qui vous apportent certains moyens de vous défendre, notamment par exemple, si vous êtes attaqué, s'il y a des hostilités ici, vous avez peut-être des moyens de vous défendre contre les personnes qui sont en face de vous pour votre bien-être, mais aussi pour vous redorer votre image, redorer votre valeur, vous redonner de la valeur ici avec cette reine de Pentacle. Elle sait, la reine de Pentacle, elle sait ce qu'elle vaut. Et désormais, peut-être avec les nouveaux éléments que vous avez, vous savez d'autant plus ce que vous valez et comment vous protéger. Comment aussi vous remotiver avec ce 9 de bâton. Comment vous remotiver pour retourner cet empereur contrarié, celui qui n'arrive pas à avancer, qui se sent un peu bloqué dans sa réalisation.
Donc ça vous donne quand même des clés ici, peut-être pas pour avancer tout de suite, mais ces informations, elles semblent être importantes parce qu'elles vont vous permettre de vous défendre et de vous battre. C'est ce que j'entends en tout cas. Et en plus, quand on regarde le dos de deck ici, la force, il peut y avoir certains conflits. Et si ce n'est pas des conflits vis-à-vis de quelqu'un d'autre, c'est des conflits intérieurs entre vous et vous, justement pour ne pas perdre la niaque, la motivation, la ténacité qui vous tient et tous les efforts que vous faites pour obtenir ce que vous voulez. Mais vous savez ce que vous valez ici avec cette reine de Pentacle. Hein. Les énergies qui en découlent, l'impératrice et le diable. Vous savez tellement ce que vous valez que ici, vous savez, entre guillemets, à la fois vous défendre, mais aussi convaincre. Vous jouez de vos charmes ici pour obtenir quelque chose. Hein. L'impératrice, le diable. L'impératrice, elle est séductrice. Le diable, il est hypnotisant, envoûtant, charismatique. Il y a ici des conversations où on arrive à convaincre quelqu'un, par exemple. Donc, je reprends l'exemple qui n'a rien de professionnel. Vous voulez construire une maison. Lui qui est bâtisseur veut construire une maison. Il n'a pas de briques. Ici, on a des éléments nouveaux. On sait que l'entreprise qui devait nous faire les briques est en rupture de stock, mais qu'elle a encore des petits stocks machin. Ici, on appelle l'entreprise et on fait les yeux doux pour avoir les dernières briques à la place de quelqu'un d'autre, pour pouvoir justement aider notre projet à avancer malgré le blocage. Et ici, si jamais vous avez affaire à un patron un patron ou quelqu'un d'assez dur avec vous, hein, hostile, vous aurez la hargne. Hein, vous pourrez aussi vous défendre et vous pourriez même devenir, entre guillemets, un peu méchant. Hein. Vous aurez une conversation, une communication des plus claires, hein, j'ai envie de dire. Cash, clair. Pardon. J'ai fait un petit rototo. Donc, une conversation cash, mais qui peut faire mal hein, à l'adversaire qui est en face. Bon, on va ajouter une énergie sur l'impératrice et le diable. Alors, qu'est-ce qu'on a sur l'impératrice et le diable pour les Verseaux au mois d'avril dans le domaine professionnel, vie quotidienne sur cette impératrice et le diable? Le 4 de Pentacle. On se bat pour rééquilibrer et solidifier sa base concrètement. Donc ici, on a un peu la même énergie. On a le 4 hein, d'ailleurs, l'empereur, et le 4 de Pentacle. Ici, le concret, on essaye de solidifier les bases de notre futur projet, de ce qu'on essaye de mettre en place, d'une part. Et le 4 de Pentacle, c'est quand on cherche une stabilité sécuritaire, c'est quand on cherche à se mettre en sécurité. Alors, on peut se défendre, c'est ce que je disais tout à l'heure, on peut se défendre contre les attaques. Qu'est-ce qu'on a avec l'impératrice et le diable et le 4 de Pentacle pour les Verseaux au mois d'avril? Le 6 d'épée, on peut se défendre et surtout tourner le dos une fois pour toutes à quelque chose, à des choses qu'on trouve inutiles et pouvoir enfin se lancer dans une transition et pouvoir démarrer quelque chose qu'on essaye de mettre en place. Hein. Et il y a vraiment ça et on voit que il y a une lutte hein, en vous, il y a une lutte, beaucoup d'efforts, comme je le disais, avec la force ici et le 10 de bâton pour démarrer quelque chose de nouveau. Juste derrière le 10 de bâton, un as, hein, pour démarrer quelque chose de nouveau. Et on voit que c'est pour l'instant bloqué avec cette mort inversée et on sent que vous voulez quand même tourner le dos à certaines choses, sans doute à cette hostilité s'il y a de l'hostilité, et recommencer quelque chose. Redevenir créateur de votre vie. On a vraiment ça avec l'impératrice et le battleur, avoir une communication nouvelle, à pouvoir explorer, créer peut-être un nouveau projet ici hein, que vous voulez mettre en place. Quel est le conseil du tarot? Le chariot, foncez.
Foncez, allez-y, battez-vous comme il faut. Vous avez tous les arguments pour garder le contrôle de la situation. Ne soyez pas trop ceci ou pas trop cela, ou pas assez ceci ou pas assez cela. Le chariot, il maîtrise les deux rênes de son chariot, justement. Et si on va trop vite, eh ben, on risque de se casser la figure parce que traditionnellement, le cheval de droite peut peut-être aller dans une autre direction que le cheval de gauche. Donc, il faut garder le contrôle, comme un guerrier ici, se battre pour obtenir la réussite. Le chariot nous dit, allez-y, hein, ne vous inquiétez pas, foncez, ayez confiance. Et pour terminer, nous avons la roue de fortune et le soleil. Oui, ayez confiance, j'ai envie de dire, la roue de fortune et le soleil. Il y a des opportunités, il y a quelque chose qui s'ouvre ici. Hein. Il y a des possibilités, en tout cas, d'avoir quelque chose qui vous convienne par la suite. La roue de fortune et le soleil, c'est aussi, ça peut parler d'une association intéressante, importante. Alors ici, on peut séduire, entre guillemets, peut-être quelqu'un d'autre qu'on va mettre dans notre poche et qui pourrait beaucoup nous aider. Et sinon, comme on a quelques cartes un peu négatives autour, avec cet empereur un peu là et cette papesse un peu, comment dire, un peu mystérieuse qui réfléchit, ça peut aussi nous indiquer que peut-être quelqu'un essaye de nous mettre de la poudre aux yeux, nous faire briller quelque chose pour qu'on oublie un petit peu l'essentiel. Le soleil ici, il vient essayer de nous aveugler. La roue de fortune voudrait dire tous ces mouvements, vous voyez, on court dans tous les sens pour essayer que la lumière que vous avez dans les yeux commence à vous perturber, vous rendre confus, et donc vous empêche de regarder certaines choses. Ça peut aussi nous parler de ça pour certains. Mais quelque chose me dit que vous ne vous laisserez pas perturber avec l'impératrice et le diable. Vous avez toutes les armes en main aussi pour pouvoir avoir des armes pour vous défendre. On va terminer en rajoutant une carte sur la roue de fortune et le soleil pour les Verseaux dans le domaine professionnel, vie quotidienne en avril 2022. Sur la roue de fortune et le soleil, qu'est-ce qu'on a? Le 9 d'épée, oui, alors quelque part, on essaye de vous faire peut-être miroiter quelque chose qui pourrait, entre guillemets, vous déstresser ici. Mais j'ai l'impression que vous êtes un peu trop sage. Non, vous êtes sage. Vous comprenez que votre évolution n'est pas tout à fait, peut être compromise par ce patron qui pourrait vous en mettre plein les yeux. Et pour les autres, ceux qui veulent construire quelque chose, on voit que certes, vous êtes un peu inquiet à l'idée que certaines portes puissent s'ouvrir et que vous ne savez peut-être pas encore comment matérialiser votre projet, mais en tout cas, ça progresse. Il reste encore des étapes de réflexion par rapport à l'entreprise que vous essayez de mettre en place, par rapport à ce que vous essayez de construire. Mais en tout cas, vous êtes connecté avec votre cœur, avec une envie d'aller mieux et de faire du mieux que vous pouvez ici, pour vous lancer, d'écouter votre cœur pour vous lancer. Voilà les amis Verseau, comment je ressens ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vibre avec ce que vous vivez actuellement. Je serais heureux de vous lire et de vous répondre. Si vous pouviez prendre quelques secondes pour liker cette vidéo, vous abonner si ce n'est pas déjà fait et partager sur vos réseaux sociaux, ça serait super. Merci beaucoup. Tous les likes comptent, comme je le dis à chaque fois. Ça m'aide beaucoup. La chaîne grandit grâce à vous, grâce à votre soutien, grâce à vos messages. Les gens le savent peu, mais il y a plein de petites choses qui font qu'une chaîne progresse, notamment plus vous regardez longtemps les vidéos, mieux c'est, plus vous regardez les pubs entièrement, plus ça m'aide financièrement aussi, plus vous likez et plus vous commentez, plus ça permet à la chaîne d'être mise en avant par YouTube. Voilà, vous savez tout, je vous ai tout dit. En attendant, je voulais vous remercier en tout cas à tous d'être là et je vous dis à très très vite pour de nouvelles guidances. Ciao, ciao!